Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Et si vous avez regardé les nouvelles dernièrement, vous avez vu encore une fois, dans notre monde, nous voyons la laideur de la guerre et le mal, encore une fois, avec des attaques barbares où les gens ont été massacrés, pris en otage. Et on a besoin de prier pour la situation, de regarder vers Dieu, de lui demander d'intervenir, qu'il fait déjà, parce qu'il règne souverainement sur toute chose qui se passe dans le monde. Et on va prier, on va prendre un temps de prière, puis ensuite on va prendre un moment de silence pour les victimes, les familles qui sont brisées. Mais Seigneur Jésus, encore une fois, on voit qu'est-ce que le péché peut produire dans la vie des hommes. Où est-ce qu'il y a une lutte de pouvoir, de contrôle. Seigneur, des atrocités qui se passent dans cette guerre et dans d'autres guerres aussi. Il y a des guerres partout dans le monde. On te demande, Seigneur, que tu nous aides à regarder vers toi, à mettre notre confiance en toi. On sait que tu es souverain, que tu vois tout ce qui se passe et que c'est même annoncé, Seigneur, par des prophéties dans ta parole. Et donc, c'est en train d'accomplir ta parole à travers de tout ça. Et malgré les faits que c'est quelque chose qui n'est pas bien, Seigneur, tu peux faire du bien à travers de ça. Amener les gens de plus en plus proches de toi. Seigneur, notre prière aujourd'hui, c'est à travers la puissance de ton Saint-Esprit. Aide-nous, guide-nous, instruis-nous, Seigneur, dans ta parole. Prépare-nous, Seigneur, à être dans ta présence bientôt, soit au niveau personnel ou avec l'enlèvement de l'Église. Et Seigneur, on te demande de vraiment recevoir toute la gloire qui t'est due. Aide-nous à parler de toi, à témoigner de toi, de ta bonté, de ta miséricorde. Et à toi, nous donnerons toute la gloire, au nom précieux de Jésus. Amen. Prenons quelques instants. Amen. Israël, encore une fois, dans l'actualité. Israël en guerre. Et dans un discours à la fin de la semaine passée, le premier ministre a déclaré la guerre avec la masse. Disant aux citoyens israéliens, ce sera une guerre qui prendrait du temps. Une guerre avec des jours difficiles à venir. Mais il me semble, j'entends encore le premier ministre Netanyahou dire ces mots qui suivent, et je le cite. Je vous promets une chose. Avec l'aide de Dieu, en mettant nos forces en commun, et avec notre foi en l'Éternel de l'Israël, nous allons gagner. Fin de citation. Aujourd'hui, on va aller dans le psaume 96, mais on va faire un petit détour avant. D'abord, dans Jérémie 1,12, ça dit ceci, c'est Jérémie qui parle. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui a été annoncé d'avance. Dieu est au courant et Dieu est au contrôle. D'abord, le psaume nous compte quelque chose d'important, le psaume 33, 9 et 10. Car il, le Seigneur, dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Nous savons qu'Israël est un peuple choisi de Dieu. Regardez au verset 12 et 13. Heureuse la nation, donc l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Il n'y a rien qui échappe à la surveillance de l'Éternel. Alors que l'histoire se déroule selon le plan de Dieu, nous voyons les alliés d'Israël, mais aussi nous voyons leurs ennemis. Ceux qui sont contre eux sont également exposés. En attendant, que va-t-il passer ensuite?
Et comment et quand cela se produira-t-il? Les chrétiens doivent prier pour Israël. Mais ce matin, nous pouvons louer Dieu pour sa révélation, ce que la parole nous a révélé par son Fils, Jésus-Christ, la parole vivante. Et comme nous voyons les choses se dérouler assez rapidement, nous anticipons l'intervention du Seigneur parce que nous le connaissons, lui et sa parole, et nous lui faisons confiance. C'est comme regarder un film quand on connaît la fin de l'histoire. Présentement, par contre, nous savons que la majorité d'Israël ne considère pas Jésus comme le Messie. Ils sont toujours sous l'ancienne alliance, par choix, toujours en attente, attendant toujours la venue du Messie. Et vous savez, dans la prophétie, c'est dit que durant la tribulation, l'Antichrist signera un traité de paix de 7 ans avec Israël. Ils construiront leur temple et commenceront les sacrifices d'animaux. Mais après 3 ans et demi, l'Antichrist se tiendra dans le temple pour le profaner. Il le profanera en prétendant d'être le Messie d'Israël. Alors, la majorité du peuple, Israël, comprendront et confesseront Jésus comme leur Messie, mais à leur péril. Beaucoup vont payer leur foi avec leur vie. Mais Jésus va revenir sur terre. Il réglera les comptes et régnera littéralement ici sur la terre pour 1000 ans. Le titre de notre message, 96, le psaume, un appel à louer Dieu. Le Christ est déjà venu, non seulement comme Messie d'Israël, mais en tant que sauveur du monde. Alors que nous continuons ce matin dans les psaumes royaux, psaume 93 à 99, nous voyons comment il est important, même urgent, de partager le Christ chaque jour pour que les gens puissent connaître la vérité. Le psaume 96, même si le nom de l'auteur n'est pas mentionné, certains commentaires suggèrent que David en était l'auteur. Je vais vous partager pourquoi. Dans 1 Chronique 16, l'arrivée de l'Arche de l'Alliance dans le lieu de culte où ce que David avait préparé, David et le peuple célèbrent. Il écrit un genre de chanson, un chant. Lorsque l'Arche arrive à Jérusalem, lisons quelques versets. 1 Chronique 16, 1. Après qu'on eut amené l'Arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et on l'offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Ce fut en ce jour, verset 7, où David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. En passant, Asaph et ses frères étaient en charge de la louange au temple. Bon, ici dans le temple d'assignation. Comme preuve que David était aussi l'auteur du psaume 96, principalement parce qu'il contient certains versets de ce que David a écrit pour l'entrée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem dans Chronique 1 Chronique 16, versets 23 à 33. Donc, il y a 10 versets qui se trouvent dans le psaume qui se trouvaient dans 1 Chronique. Donc, le chant dans Chronique 16 a été écrit pour célébrer l'arrivée de l'Arche de l'Alliance, qui représente en effet la présence de Dieu parmi son peuple. Nous pouvons lire et méditer 96, le psaume, en anticipant le règne terrestre du Seigneur, sa présence parmi nous ici sur terre, qui est encore à venir, où il sera notre Dieu et nous serons son peuple, en tant que sujet de son royaume céleste. Eux autres, qui ont célébré l'arrivée de l'Arche de l'Alliance, nous autres, nous célébrons d'avance l'arrivée du roi Jésus sur la terre. Le psaume 96, donc, est un chant et une invitation à louer Dieu, qui vient non seulement comme roi, mais aussi comme juge. Un chant similaire à ce que David a écrit et chanté pour l'arrivée de l'Arche de l'Alliance, et pourtant un nouveau chant pour le futur règne de Christ. Lorsque nous louons Dieu, il est important de considérer à la fois sa création, mais aussi sa rédemption, et tous ses bienfaits. Ce psaume est totalement consacré à la louange.
Versets 1 à 6, Dieu en tant que créateur, qui fait des miracles d'autrefois, encore des miracles aujourd'hui. Les versets 7 à 10a, Dieu en tant que souverain actuel qui veille sur la terre, sur les habitants de la terre. Versets 10b à 13, Dieu comme futur juge de tous les hommes. Ce psaume se trouve à être en 3 parties. Un appel pour le peuple de Dieu de louer Dieu et de le proclamer. Un appel général au monde entier de louer Dieu. Et c'est traité comme un sujet de joie pour toute la création. D'abord, notre premier point, un appel pour le peuple de Dieu pour louer Dieu. Quelque peu donné comme un appel missionnaire, car un véritable louange inclut un témoignage envers les autres pour exposer celui qui est le sujet de notre louange, pour le faire connaître. Verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Les mots « un cantique nouveau » ne se trouvent pas dans le récit de 1 Chronique 16, mais se trouvent ici dans le psaume 96. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le psalmiste a vu un jour où toute la terre chanterait un cantique nouveau à l'Éternel. Son accomplissement est décrit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5:8. Quand il eut pris le livre, Jésus va prendre le livre de la propriété de la terre pour passer jugement sur la terre, donc 7 sceaux. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, Jésus-Christ, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Si vous vous demandez où est-ce que vos prières vont, là, quand vous adressez vos prières à Dieu, c'est directement au ciel. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Gloire à Dieu. Et tu fais d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On va chanter un cantique nouveau lorsqu'on sera en train de régner sur la terre avec Christ, le roi. De nouvelles choses concernant Dieu ont été découvertes depuis que Christ est venu sur la terre et davantage depuis que David a écrit 1 Chronique 16. La rédemption a été accomplie sur la croix du Calvaire. Et à mesure que nous comprenons de plus en plus le Fils de Dieu, la parole de Dieu, nous arrivons à une compréhension nouvelle de Dieu, de sa nature et sa fidélité. Un nouveau cantique, des nouvelles révélations de Dieu durant le ministère de Christ et des changements depuis les temps de David, donc le salut accompli en Christ. On a plus de raisons de célébrer Dieu. Charles Spurgeon a dit ceci, un cantique nouveau. Nous avons de nouvelles choses à célébrer. Nous avons besoin de chanter de nouveaux cantiques. Fin de citation. Vous savez, lorsqu'on lit de chanter de nouveaux cantiques, il y en a qui se sent un peu offensés. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de chanter des anciennes bonnes et vieilles cantiques. On peut chanter aussi des chants contemporains, mais cela est surtout pour Dieu. Pas juste des préférences au niveau personnel. Parce que les 2 modèles de chants ont été écrits par quelqu'un afin de louer et d'adorer Dieu pour sa bonté, à travers d'une expérience personnelle qu'ils ont eue avec Dieu. Donc, ils proclament la bonne nouvelle du salut. Il y a plus de raisons, puis il y a plus de façons de chanter la gloire de Dieu aussi. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Chanter, bénir, annoncer, faire connaître le Seigneur. Faites connaître la bonne nouvelle. Et si Jésus est devenu le roi de votre cœur, qui règne déjà dans votre cœur, et vous a béni, n'hésitez pas à en parler à vous autres. De jour en jour. Louez Dieu chaque jour et à tous les jours, durant toute la journée. Pour ne pas prendre le salut comme acquis. Nous rappeler que Jésus est digne d'occuper nos pensées continuellement
Et le vrai contentement en Christ, c'est de cette façon-là. C'est de penser à lui souvent. De louer Dieu, soit par les chants et les cantiques avec musique ou sans musique, ou par le sermon, ou un message avec les paroles. Pas nécessairement prêcher, mais partager. Verset 3. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Faites connaître, propagez la bonne nouvelle. Parmi tous les peuples. Un appel missionnaire d'y aller. Peut-être dans d'autres pays ou localement, votre patrie, votre région à vous. Peut-être vous êtes un missionnaire local. Et cela confirme la grande commission confiée aux apôtres par Christ et à nous, dans Matthieu 28, 18, 20, allez. Allez vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Avec votre témoignage de vie personnelle, votre expérience personnelle avec Dieu et son Fils. Dieu est digne d'être loué, d'être proclamé dans le monde entier. Et ça fait partie du prophétie. La bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Avoir la crainte de Dieu, c'est de démontrer un grand respect ou révérence envers le Dieu de l'univers, en tant que créateur, sauveur et juge, surtout parce qu'il n'y en a pas d'autre Dieu. Rappelez-vous, d'être sans Dieu, c'est d'être sans Christ. Et ça, c'est conduit quelqu'un à être sans espoir. Produisant de la peur et des inquiétudes dans l'esprit et dans le cœur, cela peut amener des gens à se tourner vers des idoles tout en se détournant de Dieu. Les idoles, souvent des idées erronées et fausses qui prennent la place qui doit appartenir au seul vrai Dieu. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Des idoles, c'est des dieux imaginaires qui n'existent pas, mais les gens sont prêts à se soumettre à eux. Parfois par peur, par crainte, superstition. En fin du compte, leurs effets néfastes, le cœur ne cherche pas à connaître et aimer le seul vrai Dieu. Cela endurcit le cœur, empêche que la voix de Dieu soit entendue. Vous savez, pour ceux qui sont complètement fermés au message de l'Évangile, ils sont prêts à accepter ça qu'ils ont trouvé avec leur idole. Leur idole devient leur Dieu, leur porte de sortie. Exemple, s'ils croient que leur idole a répondu à leur prière, ou leur idole est vivant qui peut les aider, littéralement, ils ne sentiront pas le besoin de se tourner vers le seul vrai Dieu. Paul a traité le sujet des idoles et l'idolâtrie dans 1 Corinthiens 8, 4b. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, ou des objets, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il semble en exister beaucoup selon ce que le monde nous compte. Le monde croit en toutes sortes de choses. Mais toutes les déités imaginaires, c'est des idoles, c'est des imposteurs. Et ils sortent de l'imagination de l'homme. Ils sont pas réels. Regarde ce que Paul dit par après. Ni au moins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et qui vienne toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Tout simplement, il n'y en a pas d'autre Dieu. Notre vie, notre existence même à nous tous, se trouve en Christ. Notre confiance doit être placée en lui seul, ça qui produit en nous la foi salvatrice. L'idolâtrie contient la mort comme racine, la mort comme fruit final, et cela ne peut produire que la foi morte. La foi morte parce qu'elle est placée dans des choses mortes qui n'existent pas. Jérémie 2,12, nous savons qu'Israël ont souvent eu des problèmes avec l'idolâtrie, en louant les dieux des autres nations qui étaient censés d'éliminer. Et c'est triste. Et même le peuple de Dieu aujourd'hui parle des idoles. Jérémie 2, 12 et 13.
cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Soyez un témoin. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà les idoles et l'idolâtrie. Le seul vrai Dieu, reconnu à travers de ses œuvres, et l'Éternel a fait les cieux. Personne ne peut arriver à l'Éternel, à être comparé. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Les magnificences, sa gloire, sa majesté, sa grandeur, sa puissance nous décrit son statut royal et divin. Dans son sanctuaire, peut être le sanctuaire terrestre, exemple sa présence avec l'arche de l'Alliance, ou au ombrage aussi de son sanctuaire céleste, où il est loué constamment, sans arrêt, assis sur son trône ayant pleine autorité sur toutes choses. Ça, c'est un appel pour le peuple de Dieu de louer Dieu, de proclamer Dieu, d'y aller. Versets 7 à 10, un appel pour le monde entier, parce qu'il est dit. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Dieu avait promis à Abraham, dans Genèse 12, 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux que te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ayant de la foi comme Abraham. » Cette promesse a été accomplie dans son descendant le plus grand Jésus-Christ. Rendre au Seigneur gloire et honneur ne veut pas dire que Dieu a besoin que nous lui remettons ces choses. Lui rendre gloire et honneur, c'est de reconnaître et d'annoncer cela. Nous lui démontrons cela quand nous nous soumettons à lui, volontairement, à sa volonté. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Rendre gloire à son nom, le reconnaître comme le saint, le juste, le vrai, le tout-puissant. Mais quelle est notre meilleure offrande? Le mot hébreu, ici, signifie une offrande sans effusion de sang. Une offrande d'action de grâce. Nous lui offrons notre temps, notre attention, nos louanges, notre soumission, notre service, nos ressources, exemple, nos dons et nos talents, pour faire avancer son royaume. Et nos offrandes que nous offrons à Dieu, nous avons reçues de Dieu. Mais nos offrandes sont rendues acceptables au Père par le Christ. Ici, la louange est décrite comme le geste de venir pour lui offrir quelque chose, plutôt que de venir auprès de Dieu pour toujours recevoir quelque chose. Exemple, quand nous venons à l'Église, de venir à l'Église pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu et de l'appliquer. Et aussi de recevoir certaines choses de Dieu, des réponses à nos prières. Mais notre participation, offrande de louange et d'adoration, est d'être à l'écoute de sa parole. Entrer dans ses parvis est le rassemblement des croyants, l'Église locale qui vient ensemble en sa présence. Et ça, c'est un sacrifice, c'est une offrande qu'on peut lui faire. Parce que se lever dimanche, quand ça nous tente pas parfois, à sa récompense, d'être encouragé dans la présence des frères et sœurs, goûter à la communion fraternelle, et écouter la parole de Dieu qui est prêchée. Ça, c'est une offrande qu'on peut faire à Dieu. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde des fermes, il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Le Seigneur règne. Ça, c'est le message fondamental et puissant pour le peuple de Dieu et pour tout le monde. Ça doit être annoncé au monde entier. Que les autres reconnaissent son règne ou non, le Seigneur règne. Et un jour, son règne sera ici, sur la terre même. Les peuples le verront quand Christ va régner sur la terre pour 1000 ans, pour de l'ordre et pour le bien-être du monde entier, sous son règne. Ça, c'est quelque chose à célébrer, mon ami.
Le chaos international qui subsiste depuis l'histoire humaine. Le monde sera réorganisé et gouverné efficacement par le Messie lui-même, par le Sauveur. Et il va juger les peuples avec droiture, la justice parfaite de Dieu. Jésus sera roi et juge devant tous ceux, et chacun sera redevable pour lui-même. Quand le monde entier verra cela, ils vont se préparer à juste titre pour le jugement à venir, ayant Jésus comme sauveur et Seigneur ou comme leur juge. Mais Jésus-Christ est déjà là, sur le trône au ciel, mais bientôt sur son trône sur cette terre. Un appel du monde entier de louer Dieu, mais aussi un sujet de joie pour toute la création. Le psalmiste décrit la joie quand cela va arriver. Il donne un personnage à la nature qui va partager la joie du peuple de Dieu, leur délivrance. Ce sera aussi la délivrance pour la création, une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, tous les animaux, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Toute la création a été faite pour glorifier Dieu, et c'est ça qui va se faire à ce moment-là. Psaume 19.2, les cieux proclament et racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Jean 1.3, toutes choses ont été faites par elle, la parole vivante, donc Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole vivante, Jésus. Devant l'Éternel, quand il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Il vient pour juger la terre. Le psaume se termine avec une confiance joyeuse du fait que Dieu va régler toutes les injustices depuis le début. Réjouissance de ceux qui aiment Dieu, qui cherchent et aiment sa justice. Et à ce moment-là, la nature, toute la création, le peuple racheté de Dieu vont célébrer. Mais maintenant, nous anticipons la délivrance. Un sujet de joie pour toute la création. Un sujet de joie. La lumière de Dieu est éternelle. Mais les ténèbres, le mal, eux, ont une date d'expiration. Une question de temps. Êtes-vous bouleversé par ce qui se passe dans les nouvelles? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur? Avez-vous lu des prophéties qui annoncent ces choses? Sinon, ce sera le temps de vous tourner vers Dieu, d'écouter sa voix. Que le Saint-Esprit peut vous convaincre de votre besoin. Vous savez, Dieu peut prendre quelque chose de mal pour en faire du bien. Dans le point tournait le ministère de David Jeremiah en Californie, peut-être aujourd'hui.org, il y a eu des films, des vidéos qui démontrent le prochain prophétie à s'accomplir, donc l'enlèvement du peuple de Dieu avant la tribulation. Ils ont constaté, ils ont compté qu'il y a eu au-dessus 262 millions de personnes qui sont allées voir ces vidéos. Ils ont essayé de trouver où est-ce que ça a été reposté, où ça a été mis plus loin, transmis à d'autres personnes, mais c'est impossible parce que ça grandit de jour en jour, le nombre. À Dieu soit la gloire. Mais qu'est-ce qu'ils constatent? Depuis 2 semaines de cette campagne, le nombre de requêtes pour le livre qui explique le salut en Christ, votre plus grand point tournant, a doublé. Dans le ministère, partout dans le monde, il y a eu 24 894 personnes qui ont démontré un intérêt pour comprendre mieux comment devenir un chrétien avec le Seigneur Jésus. Ça, mon ami, là, ça c'est Dieu à l'œuvre. Ça, c'est la bonté de Dieu.
Mais si vous êtes troublé par ce qui se passe, regardez le psaume 46:10. Arrêtez, dit Dieu. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Tout se déroule selon le plan de Dieu. Et un jour, il va venir régler les comptes. Seigneur Jésus, merci que nous avons les prophéties, que nous avons encore plus de connaissances te concernant depuis David, depuis la croix, par ta parole, par ce que ton Fils nous a rencontrés. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Touche leur cœur, Seigneur, attire-les vers toi. Et Seigneur, pour ceux qui sont déjà chrétiens, ceux qui croient en Christ seul pour leur salut, attire-les davantage vers toi. Sers-toi de nous, Seigneur, comme témoins dans ce monde. Donne-nous à regarder vers toi et non vers les choses de ce monde. Et nous voulons te louer, adorer et élever le nom de Jésus-Christ et te donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Normalement, je suis là de mardi matin 9h jusqu'à vendredi après-midi où est-ce que j'enregistre les messages. Vous avez des questions, commentaires, requêtes de prière, critiques, réponses. Vous pouvez me contacter sur mon courriel mihoule@netrevolution.com. Aussi, si vous voulez écouter d'autres messages qui ont été faits et rendus publics, vous pouvez aller sur YouTube et vous marquez Somerville Baptist Church, il y a un gros S avec un cercle mauve, et vous avez d'autres messages qu'on a mis sur le site là. En attendant, j'aimerais vous remercier de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois, gardez vos yeux sur le Seigneur.